Auzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis une fois de plus de nous retrouver et d'échanger sur la situation, la vie de la nation. Utilisons cette grâce pour féliciter nos forces de défense et de sécurité, féliciter le peuple résilient. À tous nos martyrs, prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur accorde sa rahma. À nos blessés, qu'il leur accorde un prompt rétablissement. À nous, qu'il a bénis, qu'il nous donne la force et le courage de continuer le combat. Un combat dont nous sommes sûrs, une seule issue s'offre à nous, c'est la victoire, Inch'Allah. Pour revenir à la tournée dont vous avez fait mention, effectivement, du 4 octobre 2025, nous avons initié une tournée en 2 phases à l'intérieur de notre pays. Cette tournée a pour objectif essentiel de voir le degré d'adhésion et de prise de conscience de l'ensemble des Nigériens par rapport aux défis qui nous sont opposés. Cette tournée a commencé par la région de Tillabéri, si vous vous rappelez bien, où nous étions du 4 au 5, le 4 à Tillabéri ville même, ensuite le 5 à Terra. C'est une tournée qui nous a permis, dans cette première phase, de prendre, comme je l'ai dit, contact avec les Nigériens, de confirmer leurs préoccupations, puisque nous savons déjà quelles sont les principales préoccupations de l'ensemble des Nigériens, de voir physiquement et de visu quels sont les problèmes qui s'opposent à l'ensemble du peuple nigérien, particulièrement la région de Tillabéri qui était la première phase. Nous avons conduit des rapports avec les forces de défense et de sécurité pour leur porter un message de félicitations, mais également un message de sensibilisation, car nous savons ceux à qui nous avons affaire et nous sommes conscients de la capacité de ceux qui sont en face de nous d'utiliser tous les moyens, même abjects, pour nous soumettre. Donc, il fallait que les forces de défense et de sécurité soient sensibilisées pour faire face à tout type de menaces, autres que les menaces auxquelles elles sont habituées, c'est-à-dire la confrontation avec les mercenaires. Nous avons également conduit un entretien à la tribune de Tillabéri, entretien au cours duquel nous avons décliné les 4 axes de notre vision pour notre pays et nous avons également, à travers des audiences, collecté, recensé les préoccupations de la population de Tillabéri. Nous avions fait une feuille de route que nous avons confortée avant de continuer sur Terra le lendemain 5 octobre. Arrivé à Terra, c'est un parcours en temps normal de 2 heures. Nous avions mis toute une journée. Toute une journée, non seulement par rapport à l'accueil
à Terra comme à Tillabéri qui nous a été réservé et pour lesquels nous étions par devoir moral de marcher pour saluer la population qui était sortie massivement pour nous accueillir. Mais également lié à l'état de la route Farié-Terra. Je ne dirais pas la route, peut-être la piste Farié-Terra. À Terra également, nous avons tenu un rapport pour nous adresser aux forces de défense et de sécurité, les féliciter pour les sacrifices consentis, les féliciter pour le dévouement avec lequel ils servent leur patrie et les féliciter et les encourager également avec une prière particulière à nos martyrs et à toute leur famille, la grande famille nigérienne. Nous avions effectivement conduit un autre meeting à Terra. Nous avons recensé des préoccupations auxquelles nous avons tenu à apporter des réponses immédiates. Ce qui se passe est actuellement visible sur le terrain. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Après Terra, nous étions rentrés à Niamey vers 22h pour nous préparer pour la deuxième phase de la tournée dans l'ensemble de nos 8 régions. C'est ainsi que le 8 novembre, nous avions quitté pour Dosso. Dosso où nous avions tout le long du parcours été accueillis par des foules immenses. Dosso que nous avions traversé puisque l'objectif était d'aller jusqu'à Gaïa en passant par le camp Agali où nous avions également tenu un rapport avec les forces de défense et de sécurité. Avant de continuer également à Gaïa, où nous avions une fois de plus conduit un entretien avec la population sortie nombreuse pour nous accueillir, ensuite nous écouter. Je ne ferai pas la genèse des déplacements dans les villes parce que après Dosso, c'était Tawa. Vous avez vu effectivement ce que vous avez vu sur l'itinéraire entre Dosso et Tawa, le meeting à Tawa, l'entretien avec les populations, les forces de défense et de sécurité, de nuit, avant de continuer sur Agadez, là également, et toujours par voie routière, il faut le préciser, et c'est ce qui fait la différence. Sur Agadez, de Agadez, nous étions partis à Arlit Assamaka, retour sur Arlit, nuit sur place, pour continuer le lendemain 670 km environ sur Zender. Nous avions atteint Zender vers 1h30 du matin. Tawa, c'était vers minuit. 1h30 du matin, nous avions trouvé, et sur notre itinéraire de Arlit, Agadez, Aderbissinet, Tanout, Zender, 1h30, des foules immenses, des populations mobilisées à minuit, 1h30 du matin. Nous avions également conduit le rapport avec les forces de défense et de sécurité de la zone numéro 3 de Zender, suivi de l'entretien avec la population au stade de Zender, là on dit. Après, nous avions continué sur Maradi. Maradi également, où l'accueil sur tout notre passage
été un accueil de grands jours. Jusqu'à Maradi-Ville, où nous étions arrivés vers 22h. Une foule immense. Le jour de notre arrivée et le lendemain, où nous avions également tenu un rapport avec les forces de défense et de sécurité au PC de la zone 6 de Maradi, suivi de la visite de Giratawa, un site d'aménagement hydro-agricole, comme vous le savez, l'importance que nous accordons à l'autosuffisance alimentaire. De Giratawa, nous étions revenus à l'arène de Maradi, qui était pleine, où nous avions retrouvé peut-être le nombre de 10 000 ou moins, mais si nous avions trouvé ce nombre dans l'arène, ce qui était à l'extérieur était le triple, ce qui dénote également de la mobilisation que nous avons observée. Après Maradi, nous étions repartis sur Zender pour continuer à Difa. Là également, sur tout l'itinéraire, Maradi, Zender, Gouré, en passant par Goudoumaria où nous avions passé la nuit, Goudoumaria, Maïné, Difa, c'était la même mobilisation que nous avons observée. Le peuple nigérien est sorti et il nous a transmis un message. Le peuple nigérien est debout. Le peuple nigérien est plus que jamais déterminé à poursuivre le combat de la dignité, le combat de la souveraineté. Plus que nous avons vu un peuple prêt au combat, un peuple résilient et pour lequel la résilience dont il a fait preuve jusqu'alors n'est que le symptôme de ce qu'il est capable d'accomplir. Et par rapport à tout ce que nous avons observé, nous avons recensé et tiré des conclusions. Ces conclusions sont celles que je venais de dire, un peuple résilient, déterminé, digne, debout et prêt pour la lutte. Seule la lutte libère. Le peuple nigérien l'a compris et il sait que seule la lutte libère.